Bien bonjour à EcoClub, bonjour à toutes, bonjour à tous, où que vous soyez et qui que vous soyez, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons répondre à une autre provocation, enfin essayer parce qu'elle est prétentieuse celle-là. La question c'est une religion, pourquoi faire? Décidément, on n'a peur de rien ici. Bon, l'essentiel étant de provoquer et vous permettre à vous de réfléchir un peu, quoi. Bon, on n'a pas la prétention de tout régler, mais en fait, on a la prétention de tout provoquer. Alors, pour tenter de répondre à cette provocation, nous sommes en formule réduite mais non moins efficace, et nous allons nous présenter rapidement, et puis après, on va lancer le débat sur cette question difficile. Une religion aujourd'hui, pourquoi faire? Bien. Alors, on y va. Alors, on va commencer par ma droite, toujours. Spatiale. Ma droite spatiale et non politique, certainement. Comme peut-être. Oui. Comme d'habitude, bonjour d'abord à toi, Nico. Bonjour à vous, chers amis du plateau. Bonjour aux téléspectateurs. Dans une configuration assez particulière, parce que aujourd'hui, c'est un jour bien particulier, au Pentecôte, et nous ne sommes pas, comme d'habitude, avec tous les débatteurs, en quelque sorte, du dimanche. Il y a ceux qui sont absents, mais la circonstance a voulu que, bon, ils ne peuvent pas être là. C'est là. Parfait. En tout cas, bonjour à ceux-là aussi. Mais en tout cas, l'esprit est là. Je pense que oui. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ah, bien oui. Si Pentecôte, l'esprit est là, c'est bon. Raphaël Spéronel. Oui, mais bonjour tout le monde. Si l'esprit est là, on est sauvé, puisqu'on va parler d'esprit. Oui, alors on verra. Alors, on ne parlera pas des zombies et des. Mais Oui. comme on va parler de la religion et des croyances, donc c'est bien qu'on mette le débat au niveau de l'esprit. C'est une bonne chose. Bonjour à tout le monde, salut à tous. Alors je tiens à dire qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui nous regardent. Je reçois des messages de très loin, de très bien, des gens qui nous suivent, qui suivent EcoClub, qui est vraiment bien marqués dans les agendas personnels et peut-être parfois même familiaux. Donc bonjour à tout le monde et entre autres de Kinshasa. Parfait. Ah, c'est bien ça, c'est la mer. Hein? Bon, ça peut être aussi. La mer nourricière. Le fameux retour des Kémites, les Kamites, peut-être. Enfin, calmons-nous. Allez, alors, Oui, nous bel bonjour tout le monde. Tout le monde qui regarde nous, quel que soit côté là, il regarde nous. Un grand bel bonjour à tout le monde. Et nous sommes bien, nous sommes débat. D'autant plus que si nous parlons des religions à casa nous, ne pouvons pas parler des hauts religions. Parce qu'il y a ni etc. religions en pays à nous. Et à Caposse, nous faisons un bel débat. C'est surtout l'état d'esprit, on peuple vis-à-vis des croyances qui est important. D'accord. Alors, une religion aujourd'hui, pourquoi faire? Voilà la question. Alors, oui, que je commence par dire bonjour aussi. Alors, dans le désordre, je dis bonjour à mes amis musulmans et mon imam qui me regardent. Attention, bon. Je dis à mes amis choukron de la synagogue de Paris 19e que j'espérais ne pas trop dire de bêtises. Et puis enfin, mes amis kémites qui m'attendent armés sur cette question-là. Bon, en tout cas, bonjour à toutes et à tous. L'essentiel étant, je pense, d'ouvrir le débat, qu'on soit musulman, qu'on soit dans la Tariqa Tidjaniya, peu importe là où on est, qu'on soit chez Confucius, chez Bouddha. La question est belle, et c'est peut-être la question qui est plus belle peut-être que les réponses. Alors, pour attaquer la question, on va le faire en douceur, par une diversion. Je vous propose 2 ou 3 minutes de Whitney Houston et de Mariah Carey. Ça s'appelle We Believe, nous croyons. Et si nous croyons, des miracles sont possibles. C'est juste pour démarrer en douceur. Comme dit Simon, notre maître à tous, technicien, on vous écoute. Eh bien oui, c'est une berceuse. J'espère que ce n'est pas pour endormir les esprits, ni pour vous convertir instantanément à la religion de Whitney Houston et de Mariah Carey. Revenons en Guadeloupe, et si possible sur Terre. When we believe, miracles are possible. C'est-à-dire quand on croit, les miracles deviennent possibles. Hein? Bon, ça c'est une introduction à la question. Une religion aujourd'hui, pourquoi faire? Alors, peut-être qu'on peut commencer tout doucement par dire aux chrétiens qui nous regardent que nous ne sommes pas coupés de l'actualité, qu'aujourd'hui c'est Pentecôte. Pentecôte. Bon, alors, est-ce que quelqu'un peut oser? C'est dommage, j'attendais Edouard Collet qui n'est pas là, je l'aurais questionné là-dessus, notre spécialiste, sur les questions de la Pentecôte. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut oser
nous parler de ça, ou est-ce que le moins chrétien d'entre vous doit-il le faire, hein? Pentecôte, c'est qui vite, hein, pour les chrétiens. Le moins chrétien, je crois que c'est René, René. mais attends, mais René était clergé, il a été petit. Non, À part vous clergé, René, qui vous clergé? Ah bon? Sérieux? Ah bon, mais comment dit clergé, il a été petit ici, donc? Hein? Peut-être un maille, peut-être? Alors, Pentecôte, c'est qui vite pour les chrétiens qui nous regardent, hein, messieurs? Bon, je vais y aller. Hein, allez, puisque il y a un chrétien sur on la me laisse droite. une petite place, merci. Ouais. Alors, on commence. Alors, la Pentecôte, enfin, si on peut définir, c'est bien 50e jour après Pâques. Voilà, ok. C'est Donc, ça, la définition. Pentecôte, ça veut dire 50. Et quand on appelle, nous fêtons la Pentecôte. Oui. Donc il y a un sens, il y a des éléments culturels, parce qu'en fait, en réalité, c'est que la religion, la culture n'est pas déconnectée de la religion. Donc automatiquement, quand nous voyons que la Pentecôte, il y a des comportements, il y a des vies, il y a une manière de célébrer ce moment-là, forcément on se réfère au sens, au contenu même de ce qu'on appelle la Pentecôte. Il y a des pentecôtistes, on le sait, c'est-à-dire ceux qui sont accrochés à ce courant. Le pentecôtisme, c'est un courant. C'est un courant qui a fait son chemin. D'ailleurs, le grand fondateur, d'après les investigations que j'ai menées, c'est bien un Seymour. Eh bien oui, vous allez pouvoir me négocier. C'est une bonne nouvelle. Si c'est ça, nous ne comprendre. Enfin, on comprend. C'est pourquoi j'ai cette facilité inhabituelle de répondre à cette question sur le pentecôtiste. Non, c'est bien Seymour, William Joseph Seymour, qui en 1807, 70, pardon, 1870, qui est le fondateur de ce courant-là. Avec un autre, un groupe. Donc, il est né aux États-Unis, n'est-ce pas, en Louisiane, aux États-Unis. Et puis, le courant a fait son chemin. C'est descendant d'esclaves aussi, hein, il ne faut pas l'oublier, qui a défendu aussi la cause noire à l'époque, n'est-ce pas. Et quand on parle maintenant de Pentecôte, on est forcément, quand on connaît l'origine de la chose, quand on s'interroge là-dessus, on est obligé de s'intéresser au fondateur et forcément on trouve le fondateur, ou le cofondateur, qui est ce William Joseph Seymour. Hey, voilà. Bienvenue. Alors, c'est un moment, la Pentecôte, si on parlait de la Pentecôte, je crois que nous serons tous à l'aise ici pour en parler, mais c'est un moment très particulier. C'est un moment, à mon sens, où se conjuguent deux choses, religion et culture. Même si la culture, est déterminée aussi en partie par la religion. Voilà. On se retrouve en famille. Je l'ai dit bien, la Pentecôte, c'est 50e jour après Pâques. Il y a une définition qui vient du grec, je crois. Et cela donne du sens à la vie. Parce que quand tu as posé la question, une religion, pourquoi faire ? On arriverons peut-être dans la progression de cette émission à définir le sens. Mais en fait, une religion, pourquoi faire ? On peut toujours dire c'est pour vivre. Parce que la religion nous permet à la fois de rêver, mais aussi de nous interroger sur ce sur quoi nous n'avons pas forcément, je dirais, des réponses immédiates. La religion, donne du sens à la vie. Et la religion, elle a toujours existé, à la fois dans l'espace et dans le temps. Il n'y a pas une religion, il y a des religions. Et c'est aussi un lieu de débat, de rassemblement, mais aussi de divergence, d'affrontement aussi générationnel. Puisque quelquefois, on entend dire, faut pas faire ça, Timoun. Religion n'a pas dit ça. Et tandis que dans le temps, cette modernité, si tu veux, dans laquelle nous vivons, eh bien, on sait très bien que les jeunes, ils n'ont pas tous la même vision de la religion. Ceux qui sont catholiques, qui sont évangélistes ou autres, chacun, ils sont nés, ils ont pris naissance dans une religion, mais il y a un phénomène, à mon sens, d'adaptation aux faits religieux. On n'est pas figé là-dedans, ça évolue. Et maintenant, je dirais même qu'il y a une orientation, je dirais, très commerciale en tout cas. Parce qu'on va pousser des églises un peu partout. Il y a une médiatisation aussi de la religion, des religions. Regardez un peu où nous sommes aujourd'hui à Canal 10, à l'antenne d'Eco-Club, n'est-ce pas, pas tout le club, nous voyons tout le week-end, il y a des pasteurs qui viennent, qui communiquent sur leur religion. Donc, bon, ils ne viennent pas comme ça. C'est un fait aussi commercial. Parce que quand on entre sur un plateau télévisé, vous avez des obligations à faire.
à payer, en quelque sorte. Donc, il y a tout un débat là-dessus. D'accord. Je vais laisser la progression. En tout cas, en tout cas, Jean. Disons, n'oublions pas quand même plus simplement Oui. que c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Exactement. Hein, C'est dans ça. la religion chrétienne et Ah oui, oui, tout à fait. juive. C'est important. Enfin, juive d'abord et chrétienne par la suite. Exactement. C'est simplement ça. Oui. Donc c'est effectivement dans la suite Oui. de Pâques, de l'Ascension, dans la trilogie, espèce de trilogie judéo-chrétienne. Et donc là, c'est le Saint-Esprit qui descend sur les apôtres. Et qui donne voilà. le témoignage Tout à fait. de Dieu, enfin de Jésus, Christ, Oui. cette fois-ci, qui est parti sauver les âmes. Voilà. C'est-à-dire que Pentecôte, c'est le non manifesté qui se manifeste. Voilà, Hein? c'est Bon. ça. C'est ça. Et chez les Juifs, c'est pareil. Oui, Hein, c'est pareil. Chez les Juifs, c'est pareil. C'est la même chose. C'était une fête juive, comme ça a été récupéré après par Oui. toute la chrétienté, bien sûr, par l'entremise, effectivement, comme tu disais, des Grecs, des Gréco-Romains, mais c'était ça. D'accord. Donc, chez les Juifs, c'est par la Pâque que les Juifs ont créée, et 50 jours après, je crois que c'est Moïse qui porte les tables de la loi. Donc c'est intéressant d'abord de voir quand même que apparemment ces deux religions-là, qui sont soi-disant conflictuelles, se retrouvent en train de boire, pardon, à la même source. Hein, même source en termes homériques. Oui. N'oublions pas que toutes les religions, donc que ce soit l'islam, que ce soit le judéo-chrétien, que ce soit les bouddhistes et compagnie, sont souvent partis de la même Bible. La Bible est reconnue. Hein, et donc, alors, la personnage historique de Jésus, bon, ça dépend des religions, mais il est fondé tout à fait sur toutes les religions monothéistes, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. D'accord. Alors, je vais continuer mon petit tour un peu historique ancien pour voir, après rentrer dans le débat. René Cordiani, c'est ça? Non, c'est qu'il y a un tronc commun, hein, toutes ces religions monothéistes là. En fait, nous avons qui est presque reconnu par eux, tout c'est l'Ancien Testament, quel que soit les voyez, partie de toute cette période-là, ça. Et en fait, il y a divergé ensuite les évolutions. Hein. D'accord. Les Juifs peuvent reconnaître Jésus-Christ, les musulmans qui disent que Jésus-Christ, c'est un prophète, mais ce n'est pas le Messie, etc. Mahomet, c'est le prophète. Ouais. Mais il y a toute capacité d'un tronc commun qui sont récits qui faits par la Bible dans l'Ancien Testament, etc. Bon, moi, et puis d'autres religions, hein, le bouddhisme, il y aura parlé du bouddhisme, il y aura parlé de... Mais c'est toujours l'idée d'une divinité partie principale, Dieu, et à l'entour, tout un certain nombre d'habitants. Bon, on a d'autres types de religions, qui est capable de l'idée de plusieurs divinités, etc., etc. Mais si vous regardez la Bible, si vous regardez tout ça aussi, vous voyez les habitants qu'ensemble avaient la religion qui était pratiquée en Égypte, hein, à l'époque des pharaons et tout ça. Puisque autant qu'il y a que les rois étaient de droit divin, autant les pharaons étaient des dieux divins, des habitants de Dieu. Ouais. Donc, en fin de compte, c'est effectivement... Enfin, sont questions de croyance, de foi, etc. Ensuite, les religions, c'est des bitins organisés, ça différent. Les religions prennent différentes formes. Les religions est souvent trouvées à confondre entre religion et pouvoir, etc. Et ça, là, on est dans le débat. Alors, ce premier tour sur cette question de Pentecôte et de la religion en général me permet de vous citer une chose que les Juifs disent souvent. Les Juifs disent que l'une des preuves de Dieu, la preuve ontologique, c'est qu'il n'y a pas de société humaine sans cette question-là. Et les Juifs disent, si cette question est posée, c'est qu'elle existe bien. Ouais. Hein? Ça, c'est le ontologique. Alors là, on rentre dans le débat. Tu sais, parce qu'en fait, le problème principal, par rapport à... C'est pas le problème de la religion, c'est le problème de la croyance, comme tu disais. Oui. L'être humain, dans son fondement biologique, dans son fondement psychologique, donc basique, hein, avant d'arriver à la dimension culturelle et la dimension politique, il est conscient de ses limites, il est conscient de ses finitudes, il sait qu'il est mortel, il sait qu'il s'inscrit dans un espace temporel donné, prédéfini, qui est la vie. Donc à partir du moment où il sait ça, il y a nécessairement chez lui un besoin physiologique, psychologique, de croire, de s'investir, de vouloir dépasser et de pouvoir partir dans d'autres horizons. Et c'est ça l'origine de la croyance. La croyance est un besoin fondamental, et après, on verra comment c'est récupéré effectivement par les religions, mais c'est un besoin fondamental qui est profondément humain et qui est lié à la prise de conscience de notre limite, de nos finitudes. Donc ça, c'est le besoin. Et un besoin, c'est fondamental. Un besoin, il faut le satisfaire.
Si on ne le satisfait pas, on rentre dans des trucs pas possibles. À côté de ce besoin-là, il y a ensuite maintenant les institutions qui vont se construire, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient par exemple, pour instrumentaliser le besoin et en faire un outil de domination ou un outil de contrôle du peuple, soit par rapport à la sécurité, soit par rapport à des schémas qu'ils proposent de réponse. Et là, on n'est plus dans la croyance et dans le besoin élémentaire, humain ou psychologique ou biologique, quelque part, dans la racine biologique. On est dans la racine culturelle et sociopolitique de l'exploitation ou de la surexploitation de quelque chose qui part d'un esprit naturel. Et donc, dans la dimension culturelle, et dans la dimension culturelle est liée à la dimension sociopolitique, il y a donc le fait de devoir institutionnaliser cette croyance pour la rendre sociale. Sociale. Et donc ça, c'est toutes les institutions et tout ce que ça donne, que ce soit la religion catholique et jusqu'au Vatican, que ce soit les autres religions, le Coran, jusqu'à l'islamisme. Je dis bien jusque parce qu'il faut bien voir les déclinaisons qui entre-temps. Et là, c'est le fait de pouvoir faire des institutions religieuses le relais instrumental, sociopolitique, socioculturel de quelque chose de fondamental et de primaire qui est le besoin de croire. D'accord. Alors, petite parenthèse, est-ce que, je m'adresse aux socialistes, est-ce qu'il y a des sociétés sans croyance? Non. Non, il y a les sociétés animistes qui ont de multiples croyances. Oui, exactement. De multiples croyances. On croit en tout ce qui est animation, n'importe quoi peut avoir un dieu. Je me rappelle, lors d'un long séjour que j'ai fait en Inde, le gars qui nous accompagnait nous disait que l'Inde, enfin on était dans le sud de l'Inde, le Tamil Nadu par là, il nous disait que l'Inde c'était la superstructure, le supermarché des croyances. Mais c'était super ce qu'il disait parce que en fait il croit en tout qui portait un minimum de vie était lié à une divinité quelconque. Et donc il croyait et il s'engageait un peu dans tout, que ce soit le serpent. Et donc c'est pour ça que dans la famille où j'étais, on tuait rien, on mangeait rien, on touchait à rien. On respectait tout. À partir du moment où il y a une vie, il y a une divinité et qui peut être instrumentalisée. Donc non, la croyance, non. Et je reviens à ce que je disais. Bon, pour finir ça, il y a l'homme qui sait par sa conscience qu'il est fini. Donc il rentre dans un schéma. Donc à partir du moment où il sait qu'il est fini, par différenciation sémantique, il a une idée de l'infini. Et il va peupler cette idée de l'infini par autant de croyances qui lui sera nécessaire pour pouvoir à son niveau de développement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui s'est passé en Occident, c'est qu'on n'a que des croyances. On n'a que des croyances. Sauf qu'en Occident, s'est mis en place une pensée scientifique. L'administration de la preuve, la construction de quelque chose. Et une croyance qui peut se prouver devient une connaissance. Et donc, c'est plus une croyance. Et ça donne... Bon, ceci dit, les connaissances que nous avons maintenant, tout confondu, c'est 10% de notre potentiel de vie. Les 90% restants, ce sont des croyances. Donc, il y a encore de la marge. Tout à fait. Oui. Non, mais je crois que c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que, bon... l'homme, quel que soit l'endroit où il se trouve et tout ça, il y a des choses qu'il arrive à maîtriser, à comprendre. Et il y a des choses qu'il n'arrive pas à maîtriser, et en particulier des choses qui pour lui sont fondamentales. La vie, le ciel, la terre, la vie, la mort, etc. Il faut qu'il trouve des réponses. Ouais. Il faut qu'il trouve des réponses à ce genre de choses. Et quand il n'a pas des réponses palpables, scientifiques, il se donne des réponses à travers les divinités, etc. Donc, en fait, il y a une parole qui est importante, on dit que c'est la foi qui sauve. C'est un peu ça. C'est-à-dire que la foi en quelque chose lui permet de donner sens à sa présence, à sa vie, à son nom, etc. Nous avons aussi on écoutait effectivement Raphaël qui disait que l'homme sait qu'il est fini. N'est-ce pas? C'est bien ça que j'ai entendu dire. Ça, oui, mais avant nous-mêmes. Il faut peut-être que ces mots sortent de la bouche. Il y a quelqu'un bien avant, je crois, au début du XXe siècle, en tout cas, Karl Marx avait dit, quand il disait à un moment donné que la religion était l'opium du peuple. C'est bien pour dire que la religion véhicule des croyances, des idées, des pensées. On essaie de comprendre ce vers quoi on doit y aller. Et que justement,
ces croyances qui endorment le peuple, si vous voulez, en quelque sorte. Et il disait comme ça que la religion était l'opium du peuple. Donc, si on voulait changer le sort des travailleurs, modifier la société, il fallait dépasser la société et la religion, les croyances. Il ne faudrait pas s'arrêter à des idées préétablies qui vont scléroser les esprits et aussi effacer même toute ambition de lutte. Parce que selon lui, à l'époque, Karl Marx, il fallait lutter, pour changer le monde. Alors, le débat, Oui. mon cher, tu le connais bien. Donc, attends, premièrement, c'est pas la religion qui fait les croyances, c'est les croyances qui font la religion. Bien entendu, ça c'est sûr. Deuxième chose, le matérialisme didactique, cher à nos 20 ans. Ça c'est bien dit. Il est clair que c'était c'était très important, il faut resituer ça dans ce contexte. C'est clair que c'était une forme, effectivement, de lutte, mais qui était complètement orientée au niveau politique, au niveau culturel, pour essayer de donner à l'homme peut-être plus de liberté, plus de désir de s'engager, et puis s'il y avait une vision de la société derrière ça. Parce qu'effectivement, c'est ce que tu disais, le schéma, c'est croyance, religion, institution religieuse, exploitation politique ou surexploitation politique. C'est pas dans l'autre sens. Et donc, effectivement, pour quelqu'un comme Marx à son époque, faut voir comment était le peuple, voir comment fonctionnaient les gens. Il est clair que le matérialisme didactique ou scientifique, c'était dit comme ça, c'était de privilégier une idéologie de la classe ouvrière, des ouvriers, du pouvoir, pour pouvoir faire avancer les choses. Et dans ce sens-là, oui, tu as raison, la religion était l'opium du peuple. Alors, on va... Oui, alors, on est avant dans la publicité, oui. Comme Marx a dit cette phrase, il l'a dit dans un contexte bien particulier. Hein. C'est-à-dire que... Oui, mais le problème, c'est que les gens ont toujours tendance à interpréter des phrases comme des sortes de dogmes. C'est pas un dogme. C'était lié à une réalité bien... Parce qu'il faut savoir ce qu'était la religion à cette époque-là, les grandes religions qui dominaient. Et oui, et la liaison qu'il y avait entre les grandes religions qui dominaient et le pouvoir, et en particulier le pouvoir de l'argent, etc., qui faisait que ces religions-là avaient aussi un travail à faire pour pouvoir maintenir les pouvoirs en place. Et c'est de ce sens-là que Marx a parlé de peuple, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui leur empêchait aux gens de se poser des questions, d'aller beaucoup plus loin, et en particulier qui était en contradiction, parce que pour moi c'est le texte de Marx que j'ai trouvé le plus fondamental, avec le matérialisme historique. Bien sûr. Alors, nous sommes maintenant dans le sujet, on va pouvoir atterrir en Guadeloupe, sur l'instrumentalisation, les croyances, les dogmes et tout ça. Et avant de le faire, nous allons respirer un peu, non pas à la source de l'esprit, mais à la source de la publicité. Et oui, nous voici revenus autour de cette question tumultueuse. Une religion, surtout aujourd'hui, pourquoi faire, surtout en Guadeloupe. Alors, on nous a dit avec brio que tout partait de la croyance, comme exigence de croyance, et puis après, on montait à la religion, et puis les travers de l'instrumentalisation et les dialectiques autour de ce fait-là. Alors, on va essayer de parler un peu plus du pays, hein, peut-être du pays de la Guadeloupe, parce que nous sommes sans doute un modèle du genre, hein, et parler de Dieu. Hein, bon, provocation grave, puisqu'il paraît qu'il est mort. Hein, bon, alors, c'est mon prof de philosophie qui me dit que Dieu est mort, c'est Nietzsche qui l'a dit. Hein, bon. Alors, on va voir ce qu'il en est, hein, qui a hérité, qui l'a enterré. Si on a réussi à l'enterrer, et si depuis, comme dit Nietzsche lui-même, on n'en dort plus. Alors, en Guadeloupe, comment ça se décline, ça m'intéresse. Alors, petite parenthèse, comme c'est pas une côte, hein, bon, j'abuse un peu dans la musique. Technicien, faites-moi plaisir. 1 minute 30 de quelque chose dans la langue du pays, autour de Dieu, de cette question-là. Alors, ce Dieu consensuel qui fait tomber la pluie pour faire pousser le maïs, pour que les enfants puissent manger, que la misère soit terminée, où est-il passé Il est toujours là, alors. Parlez-moi de lui, Raphaël Spéronel. Êtes-vous son prophète parmi nous? Je suis son pote. Alors, il est là, pourquoi? Plus que jamais. Et la chanson, elle est superbe d'Harry Belafonte, et qui nous a tous bercés, hein, et qui a été reprise, et qui était du folklore, je crois, jamaïcain à l'époque, et qui a été reprise, et qui avait fait... Moi, je me rappelle, à l'époque, ça avait fait j'étais gamin, mais c'était tout le monde malade. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui nous prenait la tête. Alors,
3 niveaux. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, Dieu est mort. Et il faut qu'il soit mort. Alors ça, c'est toute la mythologie judéo-chrétienne, toute l'orchestration qu'on a faite autour de Dieu. Dans d'autres religions et dans d'autres croyances, il est inabordable. Parce que Dieu, on ne peut qu'évoquer son nom. Et dans le Coran, d'ailleurs, on ne peut même pas le prononcer ou le représenter par une icône telle quelconque. Ce qui était vrai aussi au début du christianisme avec les problèmes des veaux d'or, sur les marchands du temple. Donc Dieu, c'est une évocation qui reprend une invocation. Et ça ne peut rester que quelque chose qu'on va retrouver d'ailleurs dans les Salam Alek, dans les reprises comme ça, dans tout ce qui est incantatoire. Alors ce qui est super avec cette chanson-là, c'est que ça donne les 3 dimensions du temporel. La première dimension, c'est celle des valeurs de la vie. La pluie tombée, maïs poussé, nous qui mangé. C'est fondamental. Remettons-nous dans cette période de disette, où on ne maîtrisait pas l'agriculture, un certain nombre de choses, où on était lié à des rythmes qui sont des rythmes de saisonniers. Donc c'était très important de pouvoir avoir ces valeurs-là, parce que c'était la vie, etc. Premier niveau. Deuxième niveau, on s'aperçoit que la pluie tombe, donc on va faire des évocations, on va faire des choses. C'est le fouet dans le créole, d'ailleurs par rapport au carnaval, pour fouetter la terre, pour l'ensemencer. Et c'est le niveau des croyances. Et le niveau des croyances, c'est l'esprit. Comment faire pour que quelque chose qui est naturel, quelque chose qui est concret et qui est lié à la vie, peut revenir par incantation, donc par messe, pour pouvoir assurer une pérennité. Et la troisième chose, c'est effectivement l'héritage culturel, c'est la manière dont la religion va organiser tout ça pour gérer, mettre en place des systèmes d'exploitation cette fois-ci. Donc, au départ, c'est la valeur, ensuite, c'est la croyance pour pouvoir réensemencer cette valeur-là et en faire une dimension de la vie. Et après, c'est l'organisation politique, l'organisation culturelle qui va mettre en place les institutions qu'il faut pour cette fois-ci coloniser, tenir l'homme à travers ses propres croyances, ses propres valeurs, mais pour l'assujettir, l'assigner à une position de dépendance ou d'exploitation dans un schéma qui est un schéma d'aliénation. D'aliénation culturelle ou d'aliénation religieuse. D'accord. C'est sûr, on peut aller bien entendu dans le sens de Raphaël. On voit bien que la question de Dieu focalise bien les attentions, les questionnements. Est-ce que vraiment Dieu existe? D'ailleurs, même si on s'interroge, mais on refuse. S'il est mort, c'est qu'il existe. On peut répondre de cette manière-là. S'il est mort, c'est qu'il existe. Moi, n'étant pas, comme je dis, un noodon valé de la question. Il y a même une réponse maintenant. Oui. Tu dis ça, mais je ne te coupe pas. Oui. Juste dans la dimension quantique, etc. C'est qu'on ne peut pas penser quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est la démarche ontologique. La démarche ontologique et qui rejoint maintenant un certain nombre d'interrogations quantiques. Et aussi le problème même de la conscience, parce que Dieu, c'est conscience. C'est à partir du moment où on en a conscience, c'est que quelque part, ça existe. Il ne peut pas y avoir de non-conscience. Voilà, pas de pensée dans le néant. Je disais tout simplement que, je sais qu'il y a beaucoup de grands spécialistes, on connaît, qui se sont beaucoup investis sur la question. On pense notamment à certains, Oudon Vallée, qui est un historien spécialiste de la question, et qui pourrait sans doute enduire beaucoup là-dessus. Mais force est de constater que dans ce territoire, sur ce pays Guadeloupe, eh bien, la question de Dieu est dans les cœurs. Au moment de souffrance, au moment de joie aussi. Un jeune qui va pour aller un peu terre à terre dans la question, sur le sujet, un jeune qui réussit un examen, bon Dieu merci. Il n'a jamais vu Dieu, mais il remercie. Bon Dieu merci, un travail où il avait moins. Et même dans son parcours, il se réfère à des dieux, à des endroits où il a le sentiment, au moins en lui-même, il a la certitude qu'il va retrouver Dieu. N'est-ce pas? Parce que c'est où il va puiser le pouvoir de travailler, d'aller en avant. Donc, même à des moments de joie aussi, on remercie, mais aussi de moments de douleur, de profonde douleur. Quand on s'interroge sur le présent, on s'interroge sur l'avenir ou même le passé, eh bien, quelque part, on recherche une vérité suprême qui est celle de Dieu. Donc la question de Dieu, elle est dans les vies, dans le présent, dans le passé, et sans doute aussi dans l'avenir. Parce que plus l'avenir s'assombrit, plus, comme on dit, on a le sentiment d'être perdu dans le labyrinthe, que ce soit le labyrinthe économique, social et tout autre. Même le labyrinthe de la guerre aussi. Eh bien, on s'interroge. On se dit, Dieu, mais quel lendemain? Comment je pouvais en sortir? C'est une question qui est présente à tout instant dans la vie d'un individu et même de groupe, n'est-ce pas?
Donc, il y a tout à fait, il y a lieu de s'interroger là-dessus, je le comprends absolument, puisque moi-même dans ma vie, à des moments donnés, je me réfère à Dieu. À prier Dieu, bien Dieu. Et il faut croire. Il faut croire. Et je peux vous dire très sincèrement, ces moments de grande douleur, au moment où on se replie sur soi-même, on se dit, la ressource, on doit trouver cette ressource-là, cette puissance en soi, et forcément en Dieu. On se dit, bon Dieu, un café, parce qu'il y a un café. Et c'est où on trouve cette énergie d'y aller. Il faut y croire. Et j'invite tous les individus à y croire. Puisque la vie, c'est la croyance aussi, la bonne croyance. Hein. Si vous ne croyez pas à quelque chose, écoutez, vous êtes dans le néant. À mon sens. Est-ce qu'on n'a pas quitté la religion pour la religiosité? Oui. Ouais. Mais ça, c'est aussi une question Alors, à laquelle peut-être... de ça. Oui. Non, mais je pense qu'il y a deux choses. Enfin, pour moi, ni la religion, qui c'est à un moment-là, ça en référence divine organisée, et qui nie des dogmes, et qui nie des rituels, des butins, bon, et qui souvent, qu'a trouvé lié au pouvoir, quel que soit le pouvoir d'ailleurs. Pouvoir sur les hommes ou pouvoir même politique, enfin pouvoir sur la société, etc. Et ni aussi, si vous voulez, ni ça qui n'est pas nécessairement là, qu'à relever de la foi, mais la foi qu'il y a à la connaissance humaine, à la société, etc., et qui a varié selon les... et qui n'est pas nécessairement la religion. C'est-à-dire que, en fait, son foi, quand on nie, comme tu as dit tout à l'heure, dans un certain nombre d'habitants, ou on foi dans un certain nombre d'habitants, qui est lié, même parfois la foi, on débouquille la foi en Dieu, mais qui n'est pas nécessairement dans la religion. Hein. Bon, moi, on va nier la foi. Bon, ça c'est pour le moment. C'est un autre problème. Oui. Mais, si vous voulez, vie en moins conduit quand même par un certain nombre de règles qu'il y a connaissance à la fois à la société en moins, à sa famille en moins, transmettre moins, et qui était religieux. Bon, donc, il était lié à la religion, etc., qui bavit en mon sens, en certain aspect. C'est tous ces phénomènes-là, ça, qui bavit en mon sens et permettent moi d'agir dans la société-là. Quand tout le monde n'a qu'à penser côté là, ça, ni aspect là, ça. Il y a une différence entre la religiosité quelque part, qui n'est pas nécessairement dogmatique et lié au dogme, etc., mais au sentiment, beaucoup plus au sentiment, aux valeurs, etc., et la religion qui est beaucoup plus liée à des butins beaucoup plus organisés. Alors, à d'un pays, nous, en Guadeloupe, c'est terrible parce que, même si la religion a existé en tant que dogme et tout ça, mais les Guadeloupéens n'ont pas jamais pratiqué en tant que dogme. Tout à fait. Ni des interdits, hein. Mais ça peut empêcher le monde, tout en étant dans la religion, communier, tout ces bidons, ça peut empêcher à y voir, on regarde des affaires. Ou alors, il y a des cérémonies, mais qui ne sont pas nécessairement, ou inversement. Donc, si vous voulez, en réalité, c'est la religion, le sentiment religieux à Gazanou aussi imprégné dans la religiosité aussi à dedans. Et c'est très complexe, mais ça lié à origines en nous-mêmes, qui sont origines diverses. Les premiers Amérindiens qui étaient ici en passant, ils n'ont pas été quoi, donc Dieu, etc. Ils étaient animistes. Bon, mais ils n'ont pas même ni temps pour un certain nombre d'entre eux, trouver les convertis, parce qu'ils ont massacré avant. Donc, ils ont massacré avant, c'est les quelques-uns qui ont été et tout ça. Mais il ne faut pas oublier non plus que la religion, en tant qu'organisée, joue un rôle en pays là, ça. Ils jouent un rôle oppresseur, tapier les autres, ouais. Et ils jouaient aussi, parce qu'on peut reconnaître ça aussi, ils jouent un rôle libérateur à certains moments, c'est-à-dire, mais tout le temps qui a été lié au pouvoir en place, ils jouent un rôle oppresseur. Oui, je crois qu'il faut comprendre. Par rapport à la Guadeloupe, ça montre bien un petit peu comment les choses se tricotent. C'est que, bon, au départ, l'idée de Dieu, c'est deux choses. C'est un recours et c'est un secours. Hein? Et donc, on a Dieu par évocation ou par conjuration. Recours, secours. Et donc, maintenant, une fois qu'on a ça, après, on va chercher les manifestations de Dieu. Et un grand spécialiste de l'amour comme vous, vous savez bien que l'amour n'existe pas, mais il n'y a que des preuves d'amour. Et donc, secondairement, on va justifier, on va créer Dieu à travers des manifestations qu'on va
je suis en, ce que disaient les gens, je suis en souffrance, je suis mal, je fais des incantations, je fais des évocations, j'ai une sécurité, ça va mieux, ben, je vais dire que c'est la manifestation de Dieu. Donc je reconstruis a posteriori ce que je pensais avoir a priori. Et on construit. Donc ça, le recours et le secours, c'est humain, ça va partout. Ce qui change, c'est que Dieu aussi, c'est un parcours. Et là, le parcours, par contre, il est programmé, il est imprimé par des religions. Si vous êtes Coran, si vous êtes chrétien, si vous êtes bouddhiste, Confucius, etc. Et là, par contre, effectivement, c'est comme disait René, c'est que le parcours, lui, il est marqué par des dogmes, il est marqué par des rituels, il est marqué par des institutions, par des prêtres, par des temples, par des églises. Absolument. Et là, c'est relativement marqué. Mais ça, c'est le parcours. Alors entre religiosité, effectivement, et religion, la religiosité, elle est liée à la conscience de nos limites, de nos finitudes. Et elle est partout. Chaque fois qu'il y a une béance quelque part, un doute, et c'est vrai quand tu vois par rapport à la souffrance, mais c'est vrai aussi par rapport à un grand bonheur. C'est un truc extraordinaire, c'est un don de Dieu. Tu as peur que ça s'en aille, et tu recours à Dieu aussi bien que dans la souffrance. Donc chaque fois qu'on a affaire à une béance, à une limitation, à quelque chose, et que la conscience est un petit peu comme ça, hypostasiée, par rapport à ça, ça ne peut pas être à la dimension humaine. Donc ça ne peut être qu'une manifestation, un secours, un recours du bon Dieu. Et chez nous, en Guadeloupe, Dieu est un pote, il est tout le temps avec nous. Que ça aille mal ou que ça aille bien, quand ça va bien, on lui dit merci en permanence. Quand ça va mal, on l'appelle au secours, mais il est là en permanence. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est un pote, quoi, il est à côté. Alors, c'est très bien dit. Hein. Enfin, l'idée de Dieu, c'est un recours et aussi un secours. Et l'exemple le plus éloquent, à mon sens, c'est bien, aux États-Unis. Quand le président des États-Unis, il prête serment sur la Bible. Il y a la Bible, c'est très important, ça. La pratique française est tout autre, n'est-ce pas? En Europe, je crois, dans l'ensemble des pays d'Europe. C'est anglican. Mais aux États-Unis, ça se fait, c'est-à-dire, on a là, c'est l'idée, Dieu est là. Il parle devant Dieu, c'est lui qui va juger, et en même temps, c'est ce Dieu-là qui viendra au secours de l'Amérique, et lui aussi, il aura fait recours à ce Dieu-là. Mais on voit aussi le comportement des Américains, là, tout ce qui s'est passé en Irak, etc. C'est une violence, affrontement de Dieu américain, et tout. C'est du choc de société. Dans leur société. Dans leur société même, il y a des déchirures. Donc ça nous interpelle. C'est effectivement, quand on voit comment on fait usage de Dieu dans la société, on est en droit de se poser des questions. Et où est cette vérité? Où est la vérité, n'est-ce pas? Il y a peut-être des vérités. Dans ce cas, vérité américaine, avec leur pratique, ils ont leur vérité. Nous avons notre manière, nous sommes laïcs, n'est-ce pas? Nous avons notre manière de voir la chose. Mais cela interpelle. Je comprends l'ambiguïté auquel on doit faire face quand on est par rapport sur la question de Dieu. Alors, par rapport à ça, c'est la question de Dieu. Chez nous, les nègres, Dieu est redoutable. Il est terrifiant. Alors que dans la civilisation judéo-chrétienne, disons, par l'intermédiaire de truchement du pardon, tout est possible. Il suffit de demander pardon un quart d'heure avant de mourir, et vous péchez, vous avez l'absolution. Donc c'est un peu pratique pour justifier les crimes et toute espèce de choses. Donc c'est bien gentil, effectivement, qu'on jure avec la main droite sous la Bible quand on prend la direction des États-Unis, ça n'empêche rien du tout, et puis un quart d'heure avant de sa mort, on demande pardon, etc. Mais chez nous, Dieu il fait peur, hein, de temps en temps. Et Dieu, il faut l'apprivoiser, il faut lui donner à manger, il faut faire un hôtel du mort, il faut faire des choses, parce qu'il est là dans la maison, il est à côté, mais il regarde, il voit tout. Alors en créole, c'est le couteau, ça il n'a qu'à agir au monde, mais dans la réalité de l'homme, Dieu, il voit tout, il est partout. Et donc, c'est plutôt chez nous, hein, dans les cultures nègres, une vision un peu plutôt presque démoniaque. Mais c'est un démon, Dieu. Hein, c'est un démon positif, mais c'est au même niveau que les autres démons. Alors, ça me permet, Raphaël, de poser la question peut-être une parenthèse, où c'est le cœur pour vous, la question toujours dans ce retour à la religion des ancêtres, ici. Hein, parce qu'en fait, il y a un fait majeur religieux ces temps-ci, hein, autour de nous, c'est le retour à la religion des ancêtres. Alors moi je ne sais pas trop ce que c'est, je ne suis pas un spécialiste de la religion des ancêtres, mais on oppose de plus en plus ici en Guadeloupe les religions traditionnelles, celles du livre, c'est les monothéismes classiques,
qui seraient des sources d'aliénation définitive, à la redécouverte tardive, hein, mais il n'est jamais trop tard, de ce que nous sommes, de notre essence, et en particulier de l'Afrique, hein, et des religions kémites. Alors, la question, c'est de savoir à quoi ça sert, ça, si ça sert à quelque chose, hein, quid de cette affaire-là, René, qu'avez-vous dit? Non, mais il y a une première chose que je voulais dire, c'est qu'il y a effectivement notre peuple est fortement empreint de religiosité. Oui. Pourquoi? Parce que on a bien senti que si vous voulez, on a une grande dévotion à Capé pour nous, et nous avons attirance, parfois vague et sentimentale, mais vers la chose religieuse. En disant à peu près nous de manière générale, ça a traduit à travers, si vous voulez, tout aspect à l'activité religieuse en Guadeloupe qui est à l'heure actuelle de plus en plus importante et multiple. Il n'est pas nécessairement religion catholique, ou il peut être protestant, il peut être ceci, il peut être musulman, il peut être, etc. Nous avons une forte religiosité à Cap pour nous. Bon. Et devant, si vous voulez, situation là même à pays là, situation sociale là, ça, religiosité là, ça, il a renforcé de plus en plus. Pourquoi? Parce que pas ni une réponse non plus politique qui a fait pas ni d'autres échappatoires à la société là, qui des réfugiés à dans bon Dieu quand vous qui pini. C'est aspect là ça. Si vous voulez qui apparaît ouais. Et en même temps à pour nous avons une grande spiritualité. Nous avons une grande spiritualité et la spiritualité ça petit large qui ça hein, ça dans si vous voulez et moun ka réfugié parfois aussi dans ça la connaissance humaine et dans la société en nous la connaissance des anciens mais nous pas ni des pratiques religieuses anciennes qu'on était pénis en Haïti le vaudou la religion vaudou il a existé et la religion vaudou c'était souvent une religion qui construit à partir de apports à les Africains qui étaient en situation d'esclave et qui, si vous voulez, rapporter religion là qu'ils ont tenu en Haïti. Phénomène là, ça n'a pas développé de la même manière en Guadeloupe, même si nous avons un phénomène amentimental, c'est peut-être ça, mais ce n'est pas la même chose. C'est des phénomènes qu'on peut retrouver d'ailleurs à d'autres côtés, Brésil, Cuba et tout ça, à travers les santerias, c'est ça, qui sont assez liés. Et ces religions-là, ça, c'est des religions aussi organisées, hein, okay. Parce qu'il y a une des prêtres qui ont mis tous ces bidets-là, ça. Donc c'est pas le diable alors, le vaudou n'est pas le diable. Mais dans l'essence ça, pour une religion au départ, on parle le diable. Dans toute religion, ni le bien et le mal, le diable et le beau Dieu, on va dire. Bon, dans toute religion, ça a existé. C'est la religion catholique, toutes, on dit, on dit Satan, etc. Dans toutes les religions, ça a existé, ça. Donc, à pas nécessairement, parce que la vie, c'est quoi? La vie, c'est faire le contraste entre, qu'on aura dit, ça on fait que peut paraître bien, ça on fait que peut paraître mal, le bien et le mal. Et parfois, ça a évolué selon les routes. D'accord. Oui, mais c'est compliqué, cette question, parce que le bien et le mal, c'est la vision dichotomiste propre à l'Occident. Oui. Alors que nous sommes plus inclusifs, plus psychocompatibles, tout peut aller ensemble. La complexité, on l'a inventée bien avant la contradiction. Alors, dans cette idée de bien et mal et de dichotomie entre les choses, la question se pose maintenant, de manière un petit peu plus fine, sur la notion même de vérité. Tu parlais de vérité. C'est quoi la vérité? Il y a une vérité qui est scientifique et qui définit les éléments de la réalité et du partage. On est d'accord sur ça, la Terre est ronde, il n'y a pas de problème. La loi de la pesanteur, tu prends ton truc, tu le lâches, il va tomber. Et ça, c'est imparable. Et donc, c'est ce qu'on va appeler vérité. Cette espèce de pragmatique de la réalité qui enferme la réalité dans des schémas cartésiens, etc. Et qui donne maintenant les algorithmes, qui sont aussi des vérités abstraites, mais qui s'appliquent à la réalité. Et puis, il y a une autre vérité, qui est celle qui est en soi, et qui, là, nécessite une démarche de révélation. Alors, cette démarche de révélation, dans les religions traditionnelles, c'était fait par deux voies, soit par la transe, et notamment, et qui permettait d'atteindre des niveaux supérieurs de conscience de soi, soit par certaines drogues qui libéraient l'esprit, lui permettaient d'accéder, ou alors la méditation. Hein, et chez nous, bon, on n'est pas dans la transe, on n'est pas dans la drogue, on n'est pas dans la méditation. Chez nous, c'est la question qui se pose maintenant en Guadeloupe et dans les peuples un peu comme nous, c'est par rapport à la confrontation, à la diversité du monde,
c'est le rapport à l'authenticité. Et ce rapport à l'authenticité est une voie directe pour aller vers le passé. Alors, non pas comme enfermement, mais au contraire comme source de régénération. De libération et de retrouvage. Donc, cette démarche de révélation, cette démarche d'authenticité nous pousse, y compris vers des croyances et des pratiques bizarres. Je sais que moi, par exemple, dans certaines formes de deuil très difficiles à faire passer chez des clients, je leur dis, mais écoutez, mettez chez vous un hôtel du mort, un petit coin, vous mettez votre mort, une petite bouchée, pas les morts. Et comme ça, il te fout la paix la journée. Et en fin de et ça marche. Et ça, c'est une pratique complètement païenne. Bon, il y a ça aussi au Japon et dans certains tous les pays asiatiques. Tous les pays asiatiques, il y a ça. Mais tu vas, tu parles à ton mort, tu fais ton truc, et voilà, papa, est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que tu as vu ça? Et comme ça, il ne te pollue pas toute la journée. Et on arrive comme ça. Mais c'est un conditionnement en même temps. Et donc, je veux dire par là qu'il y a ce rapport. Alors maintenant, dans la modernité maintenant, qui commence à arriver à un certain nombre de limites par rapport à la conscience de soi, par rapport à la conscience de l'exploitation de soi, il y a un désir maintenant d'authenticité, de retourner à des choses qui sont basiques, écologiques, je dirais. Je voulais juste ajouter pour toi, tu parlais tout à l'heure de l'Afrique, par rapport à, mais c'est la même chose au niveau des Indiens par rapport à l'hindouisme, la retour aux religions ancestrales, dans la spiritualité, la religion ancestrale, retour à un certain nombre de choses qui parfois n'existent même pas en Inde. Oui, bien sûr, tout à fait. Bon, moi, enfin, à dire ça, pour qui éviter, parce que d'avoir son tentation qu'il n'y a qu'à, même des gens qui amènent la lutte, à trouver moins, des fois, dans des manifestations, pourtant, c'était des mouvements qui étaient dits contestataires, révolutionnaires, anticoloniaux. Au monde met des mois dans des cérémonies des ancêtres avec hôtel, avec de l'eau, farine, etc. On des balais qui étaient là. Donc, c'est une forme de recherche, d'une sorte de spiritualité pour à travers l'hommage aux ancêtres à travers cette terre. On force pour continuer. Mais non, on comprend que parfois on ne peut pas maîtriser. Alors là, il y a deux choses qui jouent. C'est intéressant. Il y a deux choses. Premièrement, la notion de reliance. De reliance, c'est de relier le temps présent avec une continuité historique et proto-historique qui a été violée. Et la deuxième notion qui est importante, c'est la notion d'utopie fondatrice. Alors là, on est peut-être plus à l'Occident. Une utopie fondatrice, c'est une construction, c'est une croyance. Mais c'est une croyance qui est une aspiration. Bon, un homme politique, quel qu'il soit, et quelle que soit son branche, qui n'est pas baigné par une utopie, je ne vois pas à quoi il sert. Qu'est-ce qui va servir d'ascenseur vers un mieux-être, vers un bien-être, s'il n'y a pas une utopie qui va t'aspirer vers un projet collectif, un projet politique qui va sortir les gens de ce qu'ils sont aujourd'hui. Bon, alors, c'est ça qui est aussi terrible, c'est que l'utopie, c'est pas une utopie fondatrice qu'on peut voir à travers la matérialité, l'instrumentalité du monde occidental, c'est la cupidité. C'est toujours, bon, voilà, c'est ça. Et bon, ça peut pas être une utopie. Ça peut pas servir d'ascenseur vers le spirituel, vers l'élargissement des champs de conscience pour un peuple. Mais est-ce que ces retours vers l'authenticité ne détruisent pas le pays en créant des communautés qui ne se parlent plus et qui ne regardent que vers, on va dire, leur nombril authentique? Oui, bien sûr. Oui. Question. Oui. Ouais. Oui, ça fragilise. Son risque. Oui, son risque. Oui, okay. Son risque, parce qu'alors on va pousser ça à l'extrême. Son risque. Oui, l'atomisation, et en même temps, c'est son risque de s'ouvrir renfermement tel ou tel type. Bon, on n'avait pas fait des comparaisons à aller trop loin et tout c'est bien ça. Pourquoi c'est l'intégrisme islamique, hein? Bien sûr. C'est quoi qu'il y a l'intégrisme islamique derrière? Après, même, vous voyez pourquoi il y aura mis islamique derrière. C'est l'intégrisme tout court. Puisqu'on va trouver ça à catholique. Tout cas, c'est l'intégrisme tout court. C'est-à-dire le désir de faire de ça. Désir de radicalisation. Oui, radicalisation et utopie là, enfin, utopie là, qu'on y là, de pousser à l'extrême de telle façon que c'est qui vient de la loi et le pouvoir. Donc, si vous voulez, ça peut être des risques. Mais pour moi, le risque là qui est plus important, là, peut-être dans la période là que nous avons, c'est de masquer les véritables réalités et résolution à ces réalités-là. Ça qui doit permettre nous d'avancer, d'aller plus loin.
et de trouver nous justement dans des contradictions internes qui en fait qu'à masquer les véritables contradictions qui peignent un pays là, ça qui n'est à résoudre pour permettre nous d'aller plus loin. C'est beaucoup plus là danger là. Donc ça c'est le côté externe. Hein, Il y a le danger aussi. Oui. La religion même, croyances peuvent aussi fragiliser même le lien social. C'est-à-dire dans une société, le lien social a besoin d'une certaine souplesse, que les gens puissent se rencontrer, échanger, même marier dans certains cas. Et vous savez, quand on est très attaché à sa religion, à ses pratiques, eh bien, on est enfermé dans une certaine rigidité, on voit l'autre d'une certaine manière, et on a tendance je dirais même à idéaliser ces valeurs. On dit, bon, eh ben, moi, je suis dans tel camp, de telle vision de la société, de la vie, je suis cantonné dans ma communauté, et ça, le lien social, c'est ce que je dis, le lien social est extrêmement fragilisé. Et vous voyez même dans des sociétés, par exemple, prenons le cas même de la Nouvelle-Calédonie, où il y a des pratiques religieuses, il y a toute une, je sais pas, il y a une institution même autour des valeurs religieuses. Eh bien, que le modèle français puisse s'y installer, ce n'est pas sans difficulté. Ce n'est pas sans difficulté. On voit avancer des pratiques ancestrales qui ont été édifiées sur des religions, sur une croyance, et on n'entend pas effacer ces croyances par rapport aux institutions que l'on entend créer dans l'espace calédonien, par exemple. Il faut faire attention, oui, parce que les croyances, ce que tu parles là, Oui. c'est généralement lié à l'expérience aussi des hommes et des femmes. Les hommes aussi, voilà. Donc, des choses qui ont été construites à travers l'expérience et tout ça. Quand toi, tu viens de l'extérieur m'imposer une structure qui n'est pas dans le travail de la logique, non, il faut que tu acceptes, toi, de l'extérieur, parce que c'est une forme d'intégrisme de m'imposer ta structure. Faut que tu acceptes que ta structure peut être confrontée à ma propre connaissance et expérience et qu'on puisse mettre en place quelque chose qui corresponde beaucoup plus aux valeurs. Sauf que le schéma de celui qui vient, tout, hein. en tout cas en ce qui concerne l'Occident, c'est qu'il vient apporter le bonheur des gens au-dessus d'eux. Ben oui, mais ça permet c'est la forme de dégrisme. Il vient déposer quelque chose. Ça permet de relier la croyance à deux choses. Attention, hein. Nous on est parti sur l'axe croyance, esprit, âme, religion et éventuellement réalité. Bon, la spiritualité et religion, c'est pas la même chose. Comment dire, la religion, disons, pour moi, ce serait plus lié à l'âme. Bon, mais il y a une autre filiation de la croyance. Il y a croyance, esprit, âme, religion, et il y a la croyance, émotion. Absolument. Et dans la logique de l'émotion, ça donne des logiques du ressentiment, de la conscience douloureuse. Et quand les deux se rencontrent, ça fait pas bon ménage, hein. La conscience douloureuse, bon, on connaît bien ce que c'est en Guadeloupe, et qui est aussi le sentiment profond d'être dépossédé de quelque chose qui t'appartient en propre, ça donne lieu à des identités meurtrières, etc. Et ça donne lieu aussi à des logiques du ressentiment. Et ces logiques du ressentiment, quand elles vont envahir les logiques pragmatiques de vie, ça donne des conflits pas possibles et difficilement solvables, parce que ce sont des conflits historiques et historico-symboliques. C'est pas simplement du pouvoir d'achat ou des choses comme ça. C'est de l'identité, c'est de l'être, c'est de la fierté, c'est de l'authenticité. Et là, c'est difficile. Alors, en rapport avec l'authenticité, si on n'a pas épuisé, vous pouvez intervenir. Mais je vais vous poser une question. J'ai appris que récemment, une école panafricaine voulait se constituer ici et que le préfet de la Guadeloupe l'interdit. Lui, bon, je ne suis pas son agent, hein, qui nous écoute, je le salue. Je ne suis pas là pour décrypter sa volonté non plus, mais il semblerait que pour les Blancs de France qui sont en lutte avec le séparatisme et leur laïcité bien à eux, une école panafricaine, c'est mettre en place la suprématie nègre. Hein? Et comme eux, en tant que grands spécialisés de la suprématie, ils savent quand est-ce que ça se met en place. Hein, et ils savent la combattre et par anticipation. Alors, dans ce débat-là, j'aimerais vous entendre un peu, hein, parce que peut-être que c'est pas étranger à notre préoccupation d'aujourd'hui. Hein, Non, mais pour moi, ça c'est très clair. Bon, l'école panafricaine, en pas ni détaillé, hein, tout ça. Bon, bien qu'on connaisse ces Mouna Racine là et tout ça, mais et puis, c'est moi-même engagé à nos expériences, à travers Tifilao, dans l'école guadeloupéenne.
qui basait les méthodes, tout ça, à partir au niveau des apprentissages et tout ça, qui issus du travail à Rocher, au Champ Guadeloupe, qui menait par Alain de Rouville et toute équipe là qui a l'entouré. En école panafricaine, l'école panafricaine était ni pour objectif à travers l'école là, parce que ne peut pas dissocier des contenus à l'école là tels qu'il est défini et tout ça. Mais à travers ça, il était ni comme objectif certainement de mettre l'accent en particulier origine africaine là et connaissance à l'Afrique, à la constitution à la société guadeloupéenne. Alors, on a signalé que Bité après fait là, ça a découlé d'une longue tradition parce que là, en l'école là, il y a interdit créole. C'est pareil. Il y a interdit culture, etc. C'était une manière d'être éliminé tout ça qui a vu d'expérience à la population là, qui était oui. C'était déjà ça. C'est tout un combat qui menait que nous menait à l'époque avec tout ça, les problèmes à créole, les problèmes à histoire, nous, etc., qui permettent que nous réussissons piquer pour les compagnies, qui nous réussissent piquer dans ce système-là et fait passer un certain nombre d'habitants, même s'il n'y a pas ça que nous avons espéré de manière générale. Et ça a procédé des mêmes concepts-là. C'est-à-dire que face à bien, pour eux, sont des stabilisations à l'école officielle telle qu'ils ont envisagé, même si ils savent bien que à part les fondements au niveau des connaissances et tout ça, des niveaux de la connaissance, mais à part le problème là. Problème là pour eux, c'est que le récit historique en Guadeloupe doit être dit par eux à travers l'histoire et non pas par d'autres. C'est essentiellement le problème là. C'est peut-être une question qui est rattachée à une autre thématique qui est celle de l'impérialisme culturel. Eh bien oui, l'impérialisme culturel, puisque le fait même de créer une école, c'est de véhiculer une culture pour effacer, détruire une autre culture. Pas nécessairement. C'est justement, c'est que si yo a dans ça, c'est pour détruire. Détruire une autre culture. Comme ça, c'est fait ici. Comme ça, c'est fait à Casamance. Oui, mais pas nécessairement pour détruire. C'est pour justement en tout cas, ôter tous les aspects négatifs dans ça qui a existé là et proposer un bilan qui est mieux adapté. C'est ça le problème là. L'impérialisme culturel, c'est ça, parce que l'impérialisme culturel va anticiper l'impérialisme économique. Si vous voulez gagner un territoire en termes économiques, les marchés, etc., la vision, le mode de vie, faut-il que vous veniez avec cette volonté de conquérir l'espace, conquérir cette culture, de l'effacer, de d'effacer ce qui est vernaculaire, ce qui est du milieu, détruire. On ne va jamais tenter de, je dirais, un pays, une économie intelligente qui veut gagner un territoire, va d'abord essayer d'approcher le territoire à travers le fait culturel. N'est-ce pas? On va gagner la culture, on va asseoir une culture, et ça se fait aussi à travers l'école, l'école, c'est un vecteur important qui accompagne cet impérialisme culturel. Nous sommes victimes de ça, je le constate. Nous, de façon, nous des parler, des vivre, tout ça, mais vous gagnez nous, n'est-ce pas? Non, c'est pas si simple que ça. C'est pas parce que justement, on revient encore au problème de la conscience. À partir du moment où tu es conscient d'une aliénation, tu peux t'en libérer, même si tu fonctionnes dedans. Donc, je crois que là, dans ce que tu dis, Nico, c'est très très grave, parce qu'on est en plein cœur de ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent le choc des civilisations. Choc des civilisations. Avec donc les enjeux et les rouages de la civilisation. La civilisation, qu'est-ce que c'est? Et donc, la question qui est posée à travers le panafricanisme, c'est la question des courroies de transmission de l'hégémonie d'une civilisation. Mais les deux courroies les plus essentielles, c'est l'école et la religion. Alors bon, je suis désolé, alors là on est très marxiste. Hein. Donc la guerre, l'économie, la guerre, donc le glaive et la Bible de notre côté pour gagner. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils vont refuser ça, c'est qu'ils savent très bien dans quel schéma ça s'inscrit. Le schéma, c'est donc institution, bon, pas le schéma, machin, politique sous-jacente, cachée ou pas cachée, et industrie qui va derrière les moyens. Donc il faut absolument casser ces séquences-là pour éviter que se mette en place une réflexion, une prise de conscience, une fois de plus, un élargissement des champs de conscience qui va permettre de relativiser ou de remettre en cause les pouvoirs établis.
Parce que par définition, un pouvoir qui est établi accepte tout, sauf ce qui le remet en cause. Absolument. Et donc en Occident, c'est toute la crise qu'on a actuellement dans l'Occident, de perte de valeur ajoutée de l'Occident par rapport à d'autres civilisations. Certes, elle a amené énormément de choses au plan des bien-être matériels, etc. Mais au niveau spirituel, au niveau culturel, au niveau de rien, il y a une remise en cause fantastique. Juste un exemple, il y a des sénateurs, et c'est terrible de voir comment ça se passe. Il y a des sénateurs américains maintenant qui sont en train de mettre en place une quête et une conquête et quelque chose d'énorme sur le patrimoine nègre, notamment en matière de musique, que les Blancs, j'appelle ça comme ça, Oui, ont spolié dans l'évolution de la musique et de la culture américaine. Et il s'appuie entre autres sur Elvis Presley, qui a toujours dit que toute sa gloire, toute sa musique, son déhanchement, sa danse et compagnie, il la devait à un type noir qui n'a jamais eu de gloire, qui n'a jamais eu ceci. Et on est en train de travailler sur les droits d'auteur, j'aime bien C'est pas mal. C'est pas mal. Intéressant aussi. Intéressant. Sur le droit d'honneur. Voilà. Les droits d'auteur pour pouvoir restituer aux descendants de ces musiques initiatiques et qui ont fait toute la gloire, la chaîne, tout ce que vous voulez des grandes sociétés américaines, retrouver un petit peu ce chemin. Donc, il y a vraiment... Cette question est posée. Oui. Il y a une question, et là, c'est la question de la restitution. Qui, historiquement, qu'est-ce qui appartient à chacun d'entre nous, sachant que le tout a constitué une évolution de l'humanité. Donc, il y a une vision universaliste, une vision réparatrice de restitution, et quelque chose qui va vers quand même l'émergence d'une conscience qui soit une conscience quand même un peu plus large que la conscience des civilisations. Si tu veux, non, je disais simplement que ça me rappelle une chanson d'Hallyday qui dit que toute ma musique, elle vient de là, elle vient du blues. Ouais, bien sûr. Or, le blues, tout le monde sait d'où est sorti le blues. Et qu'est-ce qu'il y a. Donc, en fait, c'est une reconnaissance, effectivement, de cette réalité-là. Le rock'n'roll, tout ça, c'est venu de là. Mais est-ce que le préfet de la Guadeloupe, il s'en va, donc on peut parler le mal parler. Est-ce que lorsque il dit pas d'école panafricaine, Il est dans sa logique. ouais, voilà. Ouais, bon. Mais est-ce que finalement, il n'est pas aussi pris à contre-pied par son président, qui symboliquement nomme un ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelle Pape Diaye? Non, mais il faut savoir qu'à l'époque-là, il fait là. Ouais. En même temps, il était une loi contre le séparatisme et compagnie. Donc, ils mettaient tout ça dans l'enveloppe séparatiste, Oui. à propos des écoles co-ethniques, intégristes, etc., etc. Ils mettaient tout ça dans le même bidon-là. Et ils mettaient ça dans une forme d'intégrisme. C'est tout. Et donc, c'est une volonté politique. D'ailleurs, argumentation après, fait là-bas, qui est la route. Argumentation écrite là, pas de la route, pas de la route. Mais c'était simplement une décision politique. Alors, à pas que le président aille, par rapport à des jugés, c'est tout simplement que le président aille pour des besoins politiques. Tu préféré ni Pape Diaye qu'on ministre de l'Éducation, qui ont d'autres, parce que symboliquement, ça t'a qu'à permettre lui, compte tenu de la situation politique là, d'essayer de voir s'il peut récupérer électoralement un certain nombre d'habitants. C'est ça. Et puis quand même, dans tout ça, on est dans des logiques temporelles. On n'est pas dans des logiques spatiales. Donc il faut pouvoir prendre du recul et de la distance. Dans ces logiques temporelles-là, la France, plus que d'autres en Occident, est en perte de vitesse. C'est clair. Et donc, mais ils ont la conscience, pour eux, en tout cas en s'imaginant qu'ils sont la seule à l'avoir. Et donc, il y a un besoin de cohérence qui peut paraître contradictoire, parce que d'un côté, on fait un pas vers quelque chose, et de l'autre côté, on retire de l'autre main, parce qu'on n'arrive pas à trouver justement cette cohérence-là. Je crois que c'est vraiment un drame, ce qu'on vit maintenant, en termes d'équilibre ancien. Ça ne tient pas. Ça ne tient plus, parce que tout le monde, l'esclave est devenu au moins aussi intelligent que le maître, sauf que le maître reste toujours le maître, dans un schéma d'aliénation culturelle, alors que c'est l'esclave qui a l'intelligence et compagnie. Le droit de parole, la laïcité, c'est valable pour tout le monde, mais tu t'aperçois que c'est valable pour tout le monde, mais on n'attaque pas la chrétienté ou les manifestations, la chrétienté, etc. Donc, cette fameuse contradiction, esprit de contradiction. Alors, je ne parle même pas du déni en France. Darmanin vient nous donner un exemple pas possible, mais cette fameuse contradiction, elle ne tient pas. Parce que les choses, il faut qu'on arrive à un autre niveau d'esprit où la contradiction soit dépassée.
parce que si ça vit ensemble, si les équilibres se font, c'est qu'il y a peut-être des niveaux d'abstraction supérieurs qui font que ça reste cohérent dans un ensemble qui, au niveau où on le regarde, nous, dans notre petite lunette peut paraître contradictoire. Et donc, il y a des compatibilités maintenant qu'on cherche, mais là-dessus, il ne faut pas perdre son âme. Je ne sais pas si c'est le cas maintenant. Tout à fait, non. Mais je suis quand même, une petite parenthèse, étonné par certains retards à l'allumage en terre coloniale. Je suis très, très surpris. Oui, en terre coloniale, je suis un peu étonné. Par exemple, je suis surpris. Si ça se passait à Paris, je ne vois pas le préfet de Paris interdire tranquillement une école panafricaine. Je vous interpelle là-dessus. Non, mais Nico, juste un truc. Libération, défilé des militaires à Paris pendant la 45 à la Libération. De Gaulle, qui est pourtant une référence mondiale pour tout le monde en Guadeloupe, refuse que les nègres défilent à Paris. Tout à fait. Oui, on a reconnu tout le monde, tous les belligérants sont allés, y compris les liaisons les harmonies qu'il y a maintenant entre l'Allemagne et la France, les deux grands ennemis de tout le temps. Jamais un pays nègre n'a été invité d'Afrique ou quoi que ce soit au 14 juillet ou quoi que ce soit pour être reconnu comme participant à la défense du territoire. Donc c'est pas de 2 jours ces histoires-là. Non, mais c'était pas pour dire que je les trouve plus prudents chez eux que chez nous. C'est un déni. En passant, il faut regarder parfois les fameux débats qui naissent en les CNews ou etc. Oui. Mais en particulier en les CNews. Où nous crème de retardataire de la pensée et qui a fait la loi dans ça. Et tout ça qui a osé mettre en cause le discours officiel, traité d'indigéniste, des islamo-gauchistes, de ceci, de cela, avait une violence forte, très forte au niveau langage. Moi, ça a frappé moi, ça a montré que dans la société française là, il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'il y a un courant violemment anti tout bitin qui a manifesté. Donc ça n'a pas étonnant qu'il ait manifesté en colonie. Pourquoi? Parce que les colonies sont encore plus sensibles par rapport à la métropole. Et Pape Dieu, c'est ça qui arrivait. Dès le départ, tout ce bras qui est indigéniste, pourquoi pas? Alors, pour la simple raison qu'il y a travaillé en les minorités. Noirs aux États-Unis, travaillent à importer à leur. Donc, c'est un indigéniste, etc. Donc, ça a montré aussi sur la Sakaï. C'est particulièrement grave. Et Macron qui ouvre pas, ces bougs-là, en même temps, il y a essayé de barrer, mais en même temps, il faut barrer là parce que le courant de c'est là, ça a développé en France. Un peu pour aller avancer un peu sur les choses aussi, on voit même actuellement au niveau international, le conflit du moment entre, on dit pays, on fait l'Ukraine, puis la Russie, l'Ukraine. On voit ça déborde. On est dans un conflit véritablement entre l'Occident et la Russie. Et quand et vous voyez même quand on parle, tu parlais de la télé, des chaînes. Eh bien, effectivement, quand on écoute les différentes chaînes, on voit une attitude, une analyse des politologues, des grands spécialistes de la défense, totalement, à mon sens, erronée. Et même des Guadeloupéens, quand ils parlent de ce conflit russe entre la Russie et l'autre. Mais ils vont répéter très souvent ça, il dit. Mais le débat doit être porté plus haut. Il y a une vision du monde. Tout à fait. Et quand on entend le ministre des Affaires étrangères russe qui dit que le monde, la conception du monde, ce n'est pas un monde unipolaire. C'est un monde au moins bipolaire ou encore multipolaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit l'Occident. Maintenant, la sécurité de l'Occident, c'est les États-Unis. N'est-ce pas? Et nous sommes des Occidentaux, oui, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la vision de ceux qui sont là, hein, des Chinois et autres. D'Africains, ils veulent un monde multipolaire. C'est-à-dire, quand on doit dessiner un certain nombre d'orientations mondiales, il faut qu'on se mette, comme on dit, autour de la table, que chacun puisse avancer ses analyses, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un qui dise, voilà, c'est ainsi que nous quoi sanctionner, nous quoi prendre ça, il faut oublier. Donc nous sommes passés de la religion à cette question mondiale de conflit. Cette question mondiale. Et même pour en finir, les comportements, même pour en finir, je vous laisse, excuse-moi, Raphaël, en Afghanistan, vous savez qu'est-ce que vous allez emmerder les femmes, les Afghans?
l'Afghan, qui ont leur culture, que vous voulez qu'ils viennent ici. Jean, c'est un débat qu'il faut que nous ayons, toi et moi. Il faut qu'ils viennent ici. Non, Jean, il faut que nous peut-être à part. À part pour nous parler de ça, parce que je dis ça. Si tu veux, je ne veux pas qu'on prenne le particularisme comme prétexte pour des saloperies. Hein? Ah ben d'accord, bon, c'est ça que... Nous pouvons le laisser à côté. Hein? Bon, mais pour en revenir à cette question, donc on est parti de la religion, on est parti de l'univers de la pensée, hein, et de ces modes de déclinaison et du conflit de civilisation. Hein? Est-ce qu'on peut finir? Alors oui, bien sûr, parce que ce qu'il y a de commun dans ça, ce qui fait la jonction, c'est le sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance, il est très très fort parce qu'à un moment donné, c'est ce qui va définir des impérialismes. Bon, entre autres, la guerre d'Ukraine, c'est une guerre impérialiste, on ne fait pas d'illusions. Hein. Bon, l'Ukraine est considérée comme une région de la Russie, indépendamment des histoires autant Europe et compagnie, et la Russie ne veut pas perdre une partie de son machin. Bon, ce sera la même chose en Guadeloupe. Hein. Le département de la Guadeloupe est français depuis non, et bien avant l'Alsace, etc. Si vous voulez partir quoi que ce soit, attendez-vous à une guerre de ce machin-là, parce que dans la vision... Alors, on en parlait la dernière fois, hein, comment on passe d'un pays, d'une nation à un empire. La France, c'est un empire. Et donc, elle défend ses avantages d'empire. Les États-Unis ont un fonctionnement par rapport à l'économie, qui a un fonctionnement en termes d'empire aussi, qui défend ses zones de chalandise, des zones d'intérêt. Alors, ça devient des conflits d'appartenance, et donc les appartenances, elles sont partout, y compris religieuses, y compris culturelles, y compris psychologiques. Et donc là, maintenant, avec la mondialisation, la globalisation, où tout se met en scénario, co-variant, ça devient difficile de comprendre quelque chose. À quel monde on appartient? Prenez le cas des Antilles, on est bien placé, hein, et c'est un débat. Est-ce qu'on est Guadeloupéen? Est-ce qu'on est Caribéen? Est-ce qu'on est Européen? Est-ce qu'on est Indien? Est-ce qu'on est Africain? À un moment donné, il faudra se dire qui on est. Hein. On est d'accord. Alors, c'est une autre question. Alors, pour conclure notre question initiale, religion, pourquoi faire aujourd'hui, un mot de chacun, et puis... les gens vont continuer à débattre chez eux parce qu'on n'a pas réussi à épuiser le sujet. Alors, on commence peut-être... Jean, peut-être un mot de conclusion sur la question. Qu'est-ce que tu aurais comme idée force à émettre au sourd de la question? Une religion aujourd'hui, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu dirais? Une religion aujourd'hui, je crois que c'est pour la vie. C'est pour vivre, pour que la vie donne du sens à la vie. Parce que la religion, met ses croyances. Et à partir du moment où on se sent bien, on a le sentiment du bien, en tout cas le sentiment du bien-être, du welfare, en tout cas, dans la religion, on peut y aller et respecter l'autre. Parfait. De manière un peu laconique, je dirais qu'une religion, si elle n'existait pas, on l'aurait créée. Et je m'arrête 30 secondes en disant, mais peut-être que c'est elle qui nous a créés. C'est une belle question. C'est une belle question. C'est que la religion basée sur l'expérience à les hommes, si vous voulez, c'est l'expérience en personne, en monde, en foi, etc. Et qu'à travers ça, qu'a construit des religions. Bon, mais c'est un phénomène qui est tout à fait normal, qui est tout à fait existant dans tous les autres, dans tous les pays, pas ni pour une raison qu'il n'y a pas existé. Et que ça, c'est une manière pour les hommes de chercher en compréhension à quoi il y aura fait citer et pour qui il y aura vivre. Alors, je vous pose une réponse de l'un de mes maîtres à penser qui s'appelle Jalaluddin Rumi, qui dit les religions, ce sont des organisations externes pour cacher le non-non de la chose qui est interne, et la chose interne, c'est par l'initiation on y arrive, et c'est l'amour qui est caché en interne. Alors, bienvenue plus loin que les religions à la terre de l'amour, et c'est ce vers quoi nous allons, et cette chanson qui sera la fin de notre débat. Bob Marley, One Love, One Unity. Merci, et continuez à discuter chez vous.